Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Commentary Tekken, donc les retours des commentaries évidemment ICFC. Je vous l'avais promis que j'allais reprendre un rythme un peu plus correct au niveau des ICFC que j'avais un petit peu laissé en début de la saison 2. Mais bah voilà, il y a 2 semaines, donc pour vous c'est un peu dans votre futur, donc moi c'est un peu plus rapproché, mais pour vous c'était il y a 2 semaines, il y avait eu un commentary sur le Week 6, et là on va se retrouver pour le Week 7. Alors pourquoi j'ai pas fait le week 8 ou la 9e semaine? Tout simplement parce que je suis dans le futur, je suis dans votre passé, donc je peux pas vraiment commenter des trucs qui sont dans mon futur. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je commenterai notamment la grande finale que je commenterai en priorité. Donc celle qui arrivera soit semaine 10, soit semaine 12, je sais plus exactement quand arrive la finale exactement en Europe. Mais pas de problème, on le commentera. On le commentera dès que ça sera sorti, je veux dire la semaine directement, avec un micro sans doute beaucoup moins parce que je serai pas chez moi, avec un micro beaucoup moins bien, mais sans doute parce que je serai pas chez moi. Mais bon bah voilà, vous avez habitué, notamment l'été dernier, pareil, non, pas l'été dernier, à Noël, je vous avais sorti quelques vidéos avec un son un peu moins bon, mais c'est parce que je peux pas rec avec dans les conditions normales, on pourrait dire. Donc c'est parti évidemment pour cette semaine, le week 7 que moi j'ai alors, je vais juste augmenter un peu le son. Le week 7 que j'ai regardé en direct, moi que j'ai regardé en direct. Seulement le milieu, j'ai pas regardé la fin, donc je me suis pas fait spoiler la fin avant vous, mais j'ai regardé, c'était très très intéressant de voir un petit peu, du beau jeu, et aussi de toute façon un gameplay un peu différent. Non c'est bon, on est bien en source, pas de problème. Alors déjà, on va voir quelques particularités dans ce top 8, je vais mettre un petit peu plus fort. Déjà, Kaiwis joue Lydia au lieu de jouer son Warang, et du coup ça c'est cool, c'est ce qu'il avait déjà proposé dans le Week 6, et ça fait plaisir de le voir sur un autre perso évidemment. Et ensuite, j'aimerais pas écorcher son pseudo, mais on va l'appeler Xoko Hard, un joueur que je ne connais absolument pas, un joueur espagnol, je ne l'avais jamais vu jouer, qui joue visiblement Master Haven. Donc c'est parti, plus frame L-Sweep, L-Sweep, très bon relevé, c'est L-Sweep, voilà le bon setup avec Downback 3+4 comme ça qui bat le lot à la relevée. C'est un très bon setup celui-là, particulièrement apprécié des joueurs de Lydia évidemment. Done to, beaucoup de pression de la part de Kaiwis qui est imposé, le match qui est quasiment fini, j'ai même pas eu le temps de le commenter. Elle suit, bon cette fois-ci on a fait le relevé 3, du coup on a pu permettre de faire petit combo, on choisit Loki, petite feinte en back turn, 1-2-2 pour punir, ok ça passe, le done for a 2, est-ce qu'on peut faire combo? Non, on n'a pas réussi ça, le combo encore une fois, feinte mid, 1-2-2 en punition, pas de problème. Un match qui a duré littéralement 3 secondes, c'est assez impressionnant, ça faisait longtemps. Alors effectivement, Kaiwi c'est un jeu particulièrement agressif, donc c'est pas étonnant de voir des rounds partir aussi rapidement, je veux dire des matchs entiers partir aussi rapidement même, mais là c'était assez surprenant ma foi. J'ai même pas eu le temps de vous commenter, le temps que je fasse un peu la présentation et tout, c'était déjà fini. On se retrouve dans Jungle Outpost First, la première du nom. C'est parti, Done for A, tout gros lot, ça c'était punissable à moins 14, ça n'a pas été puni, malheureusement, très bon sidestep du Done for Hard One. On devrait amener au mur relativement facilement, voilà, on brise. Est-ce qu'on a gardé la screw attack? Non, on loupe un peu son combo malheureusement. Fera tout, très bon coup, très bon duck du well running, parfait, on punit en launchant, aucun problème. On amène au mur, ok, on a choisi un combo que je n'avais jamais vu. Ça c'était pas launch punissable, je crois que c'était launch punissable, mais peut-être pas. Forward one plus tout, un bloquable, ça wall splat évidemment, il faut ducker là le spark bleu. Est-ce qu'on arrive à amener au mur Lydia avec un bon wall carry, mais ça ne suffira pas. Forward tout encore à la relever. Ouh là là, le début de la punition 14 frames. On a essayé de mettre le pari, mais on a bien interrompu. 1-2-2, plus frame. Ok, ouh, le pari, mais le pari qui est très risqué, celui de Master Haven, parce qu'elle se TP en l'air. Et c'est théoriquement punissable par pas mal de personnages du cast, parce qu'elle va pas assez loin et qu'elle récupère très lentement. Bah voilà, du coup là il s'est fait punir cette fois-ci sur ce pari. Il faut faire attention quand même. Très bon combo là avec 3-2 forward 1 plus 2 au wall, très intéressant, je savais pas que ça passait. Ok, on a gardé la screw, ça fait sidewall combo encore. Xoko hard, petit L-sweep. Petit L-sweep, zéro problème. Le sweep de Lydia qui est particulièrement fort avec cette animation, très bonne Oki derrière. Instant wall running to done to, on a jumpé sans doute une erreur d'exécution, ça trade entre les deux joueurs, mise au sol le côté Kaiwis. 1-2, done forward 1-2, done 2. 1-2 encore, la shop en 1 plus tout, bien déchopé, il fallait déchoper, sinon ça brisait le wall, ça, très bon down forward for 2, très bon. Ok, on devrait amener au mur sans trop de difficulté, voilà, parfait, pas de problème. Combo très opti, les plus 50, plus frame, forward for 2, instant well running, ça il fallait ducker, mais il y a une extension mid, donc ça fait quand même peur. Ok, screw attack, le wall qui dérange un petit peu, aïe,
On foire sa rage drive malheureusement. On l'a whiff et c'est bien puni côté Kaiwis, donc pas de problème. Instant well running, on n'a pas réussi à launcher cette fois-ci, dommage, on l'avait bien ducké. Ça c'est punissable théoriquement. Oula, c'était pas valide, ça aurait pu être puni mais ça n'a pas été puni. Encore une fois, utilisation de Xokoard, là pas mal, qui utilise pas mal ce coup là, ce launcher qui ressemble un peu au backstreet de Asuka. Le petit L-sweep force crouch. Ok, cette fois-ci on a bien puni côté Kaiwis avec le 14 frame. Forward 1, instant well running 2, instant well running 1, elle sweep trop loin, voilà, et encore une fois puni par ce 14 frame. Allez, il faut arrêter là, Xokoard, il faut arrêter de le mettre, mais malheureusement c'est sans doute fini. Ça c'était punissable à moins 13, ça n'a pas été puni. Forward 2, 1, 2. Il l'a mis 2-3 fois, et dès qu'il a commencé à se faire punir, il fallait arrêter de mettre le coup évidemment. Hein. Ce Kaiwis n'allait plus louper la punition en 14 frames, ça se voyait. Et Kaiwis qui gagne relativement facilement contre son adversaire 2-0. Kaiwis, hein, top player évidemment, et qui commence à sortir une Lydia, peut-être qu'il va pouvoir prouver qu'il a la meilleure Lydia d'Europe devant Chicken Maru. Il faudra voir le résultat évidemment à la fin, à l'ICFC Finals EU, à la 12e semaine ou la 10e, je ne sais plus. Et du coup on va retrouver Devil Nin, je suppose. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré le top 8, d'habitude je vous montre le top 8 au début, mais là j'ai pas pu. Second match de winner final, donc Fran, hein, le joueur coréen qui est actuellement en Europe, hein, il est totalement coréen, et Devil Nin, le très bon joueur d'Akuma, le dernier joueur d'Akuma à l'ICFC, vu que Super Akuma ne joue pas. Ça c'est punissable, on a mis le lot qui m'était positif, c'est un peu dommage, on est passé backturn, on n'a pas pu punir. Petite jab classique, l'extension du dodge jab, hein, qui est utilisable en 11 mais pas puni. 1-2, générique down 4, le forward 3+4, hein, qui est vraiment un très bon coup. Forward 2 bien puni en 10 frame. 10 frame into Shoryuken, ok, bon rattrape avec le quart de cercle, le combo bien opti, est-ce qu'on peut amener au mur? Oh, dommage, le mur était un petit peu loin. Don't fera tout, sidestep 3, très très bon coup, hein, le sidestep 3 de Anna, un peu loin à sortir, mais ce sidestep fait très très peur en garde et en hit, très positif. 2 fois double fireball de zoning, quart de cercle one encore, combo quart de cercle one, rattraper là les petits jab combo, ça fait vraiment plaisir. On amène au mur. Down forward one, sidestep 3, encore une fois on applique, on essaye de choper, mais ça a bien été de choper. Down 3 EX, pas de problème, ça launch. Le perso était assez proche, on essaye d'opti, la balayette à la relevée, on s'est pas relevé côté Fran, on a rattrapé mais on n'a pas pu faire recombo. Ouh, full crouch John forward tout, ça launch, hein, c'est le principe du L-sweep et du 50-50 de Anna. Très très bon coup, très bonne portée, totalement invisible. Oh, on aurait pu confirmer encore une fois le full crouch John forward tout qui launch, hein. Combo facilité depuis la saison 3,5 je crois. Petit coup de fesse hein, à la relevée de l'adverse. Down 3 fireball encore. On wall splat sans trop de difficulté. Hein, évidemment, on est très positif. Dommage, le mur qui vient nous gêner. On a mis le back 2 qui a touché très bas au sol pour une raison obscure. Ça, c'est totalement... Oh oui, on arrive à mener au mur en plus. Oula, on a commencé à mettre la 10 string au mur. Oh là là, et le mix-up. Et le mix-up sidestep avec le 1+2 là qui launch en normalite et qui est safe. Et on arrive à mener au mur, évidemment, le mur était dans son dos, combo optimisé, coup de fesse fini. Et Fran qui remporte le match. Fran qui remporte le match 3-0. Particulièrement solide, Fran. Évidemment, un joueur coréen dans la main, il l'est littéralement. Alors, le truc ça va être de pas trop avancer comme d'habitude. Je suppose que j'ai trop avancé, évidemment. Quel enfer. Ok, c'est bon. On repart dans Arena, donc pas de counter pick côté Devil Nin. On va peut-être plus pick Souk ou alors un stage un peu plus grand. Mais bon, visiblement ça lui va comme stage, donc on switch pas de stage. Et pas de perso non plus, tout à son honneur. Ok, c'est reparti. Le mix-up en California Roll. What? D'accord, instant way standing 2, pourquoi pas. Combo bien optique, coup de fesse encore, on a bien ducké, on a très bien ducké derrière le Down for One, là, l'extension du générique Down for. C'est très bon, sidewall combo, du coup on peut pas vraiment faire combo. Instant way running 3, cette fois-ci on l'a vu bien puni, évidemment c'est launch punissable vu que c'est un low qui launch. Boum, on amène au mur sidewall combo again, on a sauté par-dessus le get up 3, down 3 pour revenir poker un petit peu, ça c'est très positif en garde. On a mis le Tatsu en réaction pour passer au-dessus du lot, pourquoi pas, le choix est assez étrange. Fireball zoning, down 3 fireball, pas de problème. Pas besoin de gâcher une barre d'IX, hein. Anna était très proche. Ok, on a rattrapé la California Roll avec back 2, pourquoi pas, quart de cercle one, pas de problème pour amener au mur. Oh non, on a loupé son combo malheureusement. La focus attaque en combo, les petits combos optimisés de jab, pas de problème, back 2 encore, down 2 qui est venu interrompre je sais pas trop quoi. Ça c'est totalement à plus 14, tout ça c'est totalement garanti. Down forward 2, ok, le combo, allez il faut pas se louper, voilà, on se loupe pas cette fois-ci, coup de fesse, c'est fini.
Anna qui est un personnage vraiment sous-coté selon moi. Hein. Fran et Oracle nous ont prouvé en Europe qu'il y avait moyen de faire de très bons résultats avec ce perso. Instant West Standing 2. Ok, on devrait amener au mur. On amène au mur. Notre Forward 1-1, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Tatsu. Oh, on s'est relevé un peu comme un sagouin, mais c'est passé. Full croche, je ne ferai tout encore. Fran qui en abuse, mais ça suffit. On amène au mur, coup de fesse encore. On choisit jamais Loki, on choisit les dégâts. Hein. Tout à son honneur et ça, c'est launch punissable. Non, Fran, en plus, ça, c'est quasiment à la limite visible. Hein. Je crois que ça sort en 21. Oh, vraiment, ça a retourné là. Avec le combo petit, Dun 3 EX, pas de problème. On a réussi à wall splat. Ça a retourné Devin Nin. Il s'est retrouvé dos à son adversaire. C'était très étrange. Après le cancel en EX là. Malheureusement, on n'a plus de barre côté Devil Nin, hein, et on le sait. On va pas pouvoir jouer très agressif là. Et malgré tout, même s'il se fait prendre ce round-là, il sera très bien pour le round d'après parce qu'il aura une barre et demie. Ok, Donsui Fireball qui est passé. Donsui, on aurait pu remettre Fireball derrière, ça aurait été garanti là. Évidemment à confirmer, c'est quasiment impossible. Mixer for crouch. Oh, on a compris avec des... Pour Fran qu'on était un peu trop loin, donc on a mis le micro combo au lieu de mettre le launcher pur. Magic 4 qui launch avec le back 4. Oh, on a loupé le combo là. Étrange là ce whiff. Allez, on a bientôt sa barre d'IX côté Devil Nin. Le zoning a payé. Ok, on amène au mur 1-2, coup de fesse. Petit lot. Oh, on a tenté une punition. Oh, on a tenté une punition très risquée de la part de Devil Nin. Hein. Down jab Tatsu. Touch jab Shoryuken en punition. C'était quand même très risqué. Ok, barre d'IX. On est à la moitié d'une autre en plus. Parfait. On l'aura avant la fin du match, sans doute. Petit lot pour zoner. Oh mais non. Mais Fran qui 50-50 crouch comme un sagouin, là. Allez, il faut utiliser sa barre d'IX. On s'est fait interrompre le down celui peut-être IX. Et oh là là. Fran qui ne l'a pas laissé vivre, là. Il a dit non, tu as récupéré ta barre, mais tu ne l'utiliseras pas. Tu ne l'utiliseras pas. Et c'est une victoire. Je vous laisse évidemment du coup le top 1, donc victoire de Kaiwis, Fran et Kaiwis qui vont se retrouver en winner final. Et de l'autre côté, Chicken Maru vs Pika avec Xoko Hard qui est descendu en quart de finale loser. Et de l'autre côté, évidemment, il y a toujours un peu de retard hein, côté loser, Joka qui ne sait pas qui est-ce qu'il va affronter. Donc on se retrouve sans doute pour le prochain match, pour le match Chicken Maru Pika, 99% de chance évidemment. J'avance un petit peu. Même si j'ai sans doute trop avancé. Non, parfait, j'ai parfaitement avancé, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et du coup, on retrouve Pika en loser bracket vs Chicken Maru, l'autre joueur de Lydia européen, qui a été très peu présent à la saison 1, mais qui, la saison 2, a prouvé qu'il était clairement dans le top 3. Et Pika, évidemment, excellent joueur, hein, qui a fait de très bons résultats en saison 1, et qui est actuellement premier, je crois, si je ne me trompe pas. Donne tout. C'est parti, side step 3, hein, le lot, on connaît Pika, il va en abuser. 1-2, donne tout, en zoning, générique donne fort, la shop en 1+2, pas de problème. Ok, alors Epuken qui aurait pu être puni à cette distance, peut-être, ça doit être à -13. Ok, on a gâché un petit peu peut-être là son... Oh, c'était un peu risqué côté Chicken Maru là de mettre sa rage drive, de gâcher un peu ses possibilités directement. Du coup on l'a mis en garde et pas de problème. 1+2 déchopé, donne tout qui passe en counter read. Oh là on a vraiment cru que ça allait 2K là côté Chicken Maru. Étonnant. 1-2 qui interrompt, donne fera tout. On a 2K côté Pika en passage de stance là. Pourquoi pas. Petit coup de genou avec le back 3, le donne forward 3, donne tout. Pas mal de lots pour essayer de faire 2K Chicken Maru peut-être. One, on a bien interrompu. Ok, on arrive à faire combo, pas de problème. On a bien interrompu refloat, hein, ça fait pas beaucoup de dégâts évidemment. Back 3 encore, en garde. On essaye de confirmer le back 3 là pour la barre. Énorme bloc du Don fort. Ok, ça launch et c'est fini. Énorme bloc hein, de ce lot, très important pour le perso, mais qui est très risqué hein, car il est launch punissable en garde. Back 3 encore, très bien puni. Ok, ça il aurait fallu le 2K, mais c'est compliqué à 2K évidemment. 1-2. Don't forward 2. Ok, le back sur... Et on l'a encore de guerre. Non, Chicken Maru qui a loupé son combo cette fois-ci. Il aurait dû launcher tout simplement. Le side step 3. Instant well running, one qui passe normal hit. La shop encore déchopé. Pika qui les spam, mais ça passe. Plus 1. On a choisi de bouger des deux côtés. 3+7 qui passe pas en counter hit. Donne tout qui a été vu. Petit lot pari. Pas de problème. Est-ce qu'on... Non, on peut pas tuer. On aurait peut-être pu utiliser sa barre pour tuer là. Pas sûr. Oh, on a bien réussi à
Le bon saut, ça c'est plus 8. Encore une fois, on saute et on met quelques backs celui qui passe. On saute, hein, très respectueux côté Pika, hein, de sauter en arrière et de mettre une petite ball en l'air. Très bon coup, on n'a pas réussi à confirmer le backswing malheureusement. Bien puni avec la 12 frame. Pari en mid qui passe. Ça va faire beaucoup de dégâts ça en plus. Hein. Passage en max mode. Les dégâts du coup sans wall, là on est à 85 de dégâts, ce qui est un peu bizarre. 1-1-2, c'était un peu risqué. Ok, instantual running 2. Est-ce que Chicken Maru peut remonter ce round? Ça va être compliqué, mais il a encore des possibilités. Oh, il aurait peut-être pu weak finish avec forward 1 plus 2. On a fait Repouken, quoi. D'accord. On a fait Repouken comme ça, alors qu'on était négatif, pourquoi pas. C'est passé au final. Hein. Qui suis-je pour critiquer? Ok, on continue à avancer. Deuxième match, première victoire de Pika. Pika qui clairement s'impose comme un des meilleurs joueurs européens hein, et avec des résultats extrêmement réguliers. Il est quasiment toutes les semaines au minimum dans le top 8. Et il en a gagné 2, je crois, sur les 7 actuellement, sur les 6 actuellement. Est-ce qu'il peut aller regagner cette fois? On va voir. Le counter hit, bien confirmé. Instantual running one. Ce qui est très marrant, c'est que même côté Lydia, on voit que Chicken Maru et Kaiwis ne la jouent pas du tout de la même façon. Up forward 3. Oh, le down back 4 là qui a été gardé mais pas puni. Instantual running one, down forward 1, 2. Le petit premier hit du 3 là. Ok, ça c'est à plus 1. Side step 3. L'orbital, on n'arrive pas, mais non, mais ça passe pas en normalite. Hein. On aurait peut-être pu, c'est à moins 14, on aurait peut-être pu wall splat en vrai. Champ one plus tout, bien déchopé. Ok, on a le wall dans le dos, mais c'est pas grave, on a le counter hit qui tue pas. Oh, le bon pari qui est passé sur le tout. Oh, en plus un pari qui ne parie que les coups de poing, gauche. Counter hit, forward, totalement garanti après le counter hit du down back 4. Oh, ça c'est mal relevé côté Pika, mais bon. On aurait peut-être pu remettre des hits gratuits côté Chicken Maru. On s'est un petit peu loupé. On arrive à choper le wall. 1-1-1. Repouken Sam pour Loki. Down forward 2. Chop encore des chopés. Le counter hit, ça fait 3 fois qu'il se le prend celui-là. Down forward 4. 3 plus 4. Très bon whiff punish au 3-2 là, très bon whiff punish. Confirmé en boost park, hein, ça c'est fini, hein. Ouais c'est fini, ça fait d'énormes dégâts ce combo et en plus on arrivait à choper le wall. Donc même si on avait encore 20 ou 30 de vie derrière, on aurait quand même détruit. Oula, le back 3-2 qui a rattrapé le side step, punition en 13. 1-1, là la bonne punition, 1 quart de cercle 1. Bonne punition en 11, 3-2. 4-2 pardon, plus frame, 1, petit down 2, counter hit encore, Pika ça fait 15 fois qu'il se le prend. Ok, on a essayé de punir au delay d'upkick pour Chicken Maru, pourquoi pas. Ça aurait été une première fois dans notre vie. Instantual running 1 qui a été bien side step, 1 plus tout déchopé. Encore une fois le counter hit sur toujours et encore ce coup en tout là, wall splat, aïe, Pika qui a cru que ça allait être un lot. Et Chicken Maru qui ne se laisse pas faire. Et qui met 3-0 hein. Et du coup, on va sans doute avoir un counter pick de stage, évidemment. Évidemment, Pika qui va aller jouer sur son stage, sur le stage de son perso. Le stage littéralement de Guise. Et on laisse tourner l'animation, évidemment, côté Pika, comme à son habitude. Mais pas jusqu'à la fin. C'est parti. Très bon stage. Ça, il aurait fallu 2 qui est un Pika. On a peut-être loupé Don 2 qui est passé sur le pari. Don forward 2 pour choper un counter hit. Ça, c'est punissable. 1-1-2, pas de problème. Ça, c'est 2 câbles. On l'a pas de quai. Don forward 2. Don back 4. Oh, bien confirmé côté Chicken Maru, là, le Don forward 4-2. Ok, petit coup de genou, le premier du 14 frame, 3 plus 4, plus frame. Ok, Chicken Maru qui joue bien plus agressif qu'avant, il en a marre de se prendre la pression. Plus un très bon side step Don forward 1-2. Ok, on a été tenté, et non, trop lent là ce coup. Bien interrompu par 1-2-2. Down forward 2. Oh, les premiers hits du haut, très bien punis pour Pika. C'était un peu risqué parce qu'il y avait l'extension derrière, mais on a compris que ça allait pas le mettre. 1-2-2 encore. On a mis le pari, mais du coup on s'est pris l'eau, évidemment. Le pari ne parie pas l'eau, je veux dire pas le pari mid. Ok, 1-2-2, ok, 1-1-2 encore. 1-1-2-1-2, down back 4, down 2, on harcèle avec des lots.
Voilà, Pika qui veut pas le jeter là, Wallbang se tenter mais qui passe en garde, 1-2 qui est passé en normalite, petit dodge job extension, 3+4, bien oui finish, ok le 3+4 on se relève comme un sagouin ça passe, le forehand jump, on a essayé de pari mais on a mal, oh non quel dommage pour Pika, on aurait pu punir très violemment la Chicken Maru avec son pari loupé mais ça récupère relativement vite, c'est pas facile, très bon oui finish au back 3-2, ok, on amène au wall, qu'est-ce qui se passe, on a tenté un mix-up pour passer dans le dos visiblement, bon le pari de la part de Chicken Maru mais on a loupé son combo, le 3+4 qui passe en counter hit, ok combo petit, on va essayer d'amener au mur évidemment. Ok, on casse le wall, on essaie de passer dans le dos, on a loupé visiblement ce qu'on voulait faire, Chicken Maru n'a absolument plus de vie, elle sweep, 3+4, back 3-2, oh là 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 là, oh là là, oh ça c'est punissable, oh non mais hey, les gars, ce qui s'est passé là, comment on peut sortir ça, avoir un setup aussi propre là, donc le back 3-2, hein, vous pouvez le pari, vous l'avez vu avec ce coup là de Lydia, et là on loupe le combo derrière, on fait forward fort, c'est à moins 14, on ne punit pas côté Chicken Maru, et on remet un pari derrière pour finir le round, d'accord les gars. Sortez-nous des phases d'expert et ensuite loupez vos punitions sur les trucs à moins 14, c'est logique. Sidestep suit bien, pareil cette fois-ci. Ok, combo très sympa de Chicken Maru. Sidewall, oh, on aurait pu confirmer le sidewall encore, c'est un petit peu dommage. Ok, très bon duck là sur le back 3-4. Ok, done for, sidestep 3. Oh, ça va récupérer. Oh, il aurait pu récupérer en combo, c'était pas facile, ça c'était punissable, ça a été puni un peu, c'était un peu ledge. Done for 4-2, shop en 1+2, on a déchopé, pas de problème. Oh, le deuxième coup était passé, mais on l'a pas réussi à le confirmer avec le max mode, le pressing qui est mis avec le max mode, ça wall splat, c'est fini. C'est fini, c'est totalement passé, visiblement Chicken Maru a pensé que ça allait mettre l'armor en high, et il a ducké, il s'est pris le mid du coup. C'était un pari. Donne tout simplement le pari. On amène au mur, pas de problème. 1-1, qu'est-ce qu'on choisit? Repuken simple. Done for tout. Je vais juste baisser un petit coup le son des commentateurs là. Hop. Counter hit encore une fois pris sur Pika. Instant wall running one. Done for tout. Très bonne punition. On a sauté par-dessus le lot. Oh yeah, on a sauté par-dessus le lot. Wall splat. Side wall splat qui a permis de faire combo. On amène au mur. Oh non, Pika qui loupe son coup. Non, il a pas puni le hop kick à moins 13. Il a sauté par-dessus le lot. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a pas puni le truc à moins 13, il a sauté par-dessus le lot, il a mis le fort, il a confirmé en one quart de cercle tout. Non mais pardon les gars. Et Pika qui arrive à remonter ce match dans son stage. Et qui s'envole. Qui part vers la suite du loser bracket. Et du coup, comme ils ont la flemme de nous mettre les joueurs du bas du loser bracket, on se retrouve pour la suite du même loser bracket, donc de la même branche. Avec Pika qui se retrouve à jouer du coup contre Xoko Hard, joueur que je ne connais évidemment pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui a perdu en winner. Et qui joue Master Raven. Très sympa de voir un peu de Master Raven, un des rares persos qu'on voit vraiment pas beaucoup, à très haut level, hein, même... je crois que j'ai pas commenté un match de top 8 ICFC avec une Master Raven dedans. Up for hard 1+2. Ok. La shop. Classique pas déchopé, étrange de la part de Pika. Le pari en mid qui a été whiffé, bon cette fois-ci on rigole pas, on déchoppe. Par contre de l'autre côté la shop en 1+2 on l'a pas déchoppe. Donne 1+2 totalement garanti, on a réussi à briser le mur, balcony break. Ok. On arrive à amener, voilà, pas de problème évidemment. On tente de side step, on va faire peur à l'adversaire, l'instant le running one qui est passé au-dessus. Je sais pas pourquoi du coup... le son des commentateurs ont été baissés. J'aime bien voir le son des commentateurs et tout, mais ni trop fort ni trop bas. Ok, Done for Hard One qui a fait refloat de combo. Ok, très bon combo, bien opti. Ça c'est à +8. C'était encore positif, mais Pika qui a disrespect avec son saut. En vrai c'est passé. Petit lot derrière le sidestep. Non, on a essayé de taper alors que c'est totalement positif. Mais Pika qui a tenté d'abuser du Done for là. Et pas de problème, on l'a vu et on l'a gardé. On l'a vu, on l'a pas vu, on l'a gardé, on s'en est douté. L'instant running one, bien puni le restanding one comme ça là, sa punition 15 frames. On a bien ducké, on est passé dans le dos. Oh lololololololol. Xoko Hard c'était quand même très risqué là, il va se prendre beaucoup de dégâts. Très bon combo avec la shop au sol qui fait 20 dégâts garantis. En sidewall combo, c'est totalement valide. On a très bien ducké côté Xoko Hard là sur cette string avec le petit high derrière, combo très opti, on passe back turn, on tente des mix-up, what, on est passé de l'autre côté avec la TP, get up 4 qui est passé, instant running one, rage drive utilisé côté Xoko Hard, on a plus de ressources. Ouais, ok, les deux joueurs qui repassent en zoning, aïe aïe aïe, Xoko Hard qui se foire un petit peu dans ses déplacements et qui se prend la ball en l'air.
Le Repouken en l'air. Ok. Ok, ouais. C'est l'océan, là on voit des vagues passer. Backstreet tout confirmé. Max mode, passage en max mode. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on choisit? Ok, comme on était en max mode, on a pu faire énormément de dégâts. La moitié de la barre de vie qui s'est envolée. On reste au sol. On peut pas bouger. On reste au sol, on se relève en suie. On arrive à launcher, mais on a un peu loupé son combo malheureusement derrière. Ça c'est pas positif en garde, mais c'est compliqué à ducker évidemment. La shop en one plus tout, pas de problème. Shop sur le côté. Très rare de voir ça, mais shop sur le côté. Down back 4, le bon lot. Oh, ça c'est totalement valide. Hein. Et Down forward one à la relever. Parfait pour le joueur. Down forward one. Un peu lent, hein, celui de Master Haven. Hein. Il sort qu'en 14 son Down forward one au lieu de sortir en 13. One two en punition. Ce qui est dommage, hein. Très bonne punition en 10 frames hein, pour Master Haven avec la 1-4. Ok. Ok, bon combo. On amène au mur. Après le backstreet tout en max mode. Petite feinte encore, on l'aime cette feinte, un côté exocoard. Il faudrait la mettre une fois ou deux en non-feinte pour que ça passe vraiment. Stand-well running, voilà, cette fois-ci, ça passe bien. Malheureusement, on a loupé. On a mis le gros slide qui est normalement visible. Pourquoi pas, 1 plus 2 pour les 50% de dégâts. On a gâché la rage drive là peut-être. Exocoard a peut-être un peu trop tendance à balancer sa rage drive tout le temps. Mais c'est au sol, on n'arrive pas à tuer. On va mettre toute la... On a mis les strings, vertes là avec la TP à la fin pour pas que ça soit punissable. Mais la TP launch punissable, bref, c'est très drôle. Ok, on a mis l'extension là. Du back to, pas mal. Ultimate Tackle. On n'arrive pas du tout à des shops l'Ultimate Tackle côté Pika, quel dommage. Ok, on fait les strings les plus obscurs de Master Haven et on adore punir en side shop côté Exoco Art, c'est incroyable. C'est très rare de voir des gens qui sidestep et qui punissent avec les shops, hein. Parce que c'est des shoppables, même les shops sur les côtés sont des shoppables, il y a que les shops dans le back qui sont pas des shoppables. Donc théoriquement, si l'adversaire le voit, il peut déchoper, hein. En tout sur le côté droit et en one sur le côté gauche, je crois que c'est ça la règle, hein. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais c'est très rare de voir ce genre de choses. Elles sont plus difficiles évidemment les shops à des shops, hein, vu qu'il n'y a qu'un seul bouton qui peut les déshop. Mais intéressant. C'est sidestep, on arrive à passer dans le dos de l'adversaire, on punit en shop. C'est assez marrant. Et très rare en vrai. Et c'est reparti. Et du coup, évidemment, on a piqué le stage de Guise. Pour Pika, hein, ça c'est du classique pour Pika. 3 plus 4, normalite. One, on déchoppe en 1 plus 2, on leur fait pas. Hein. Le shop de Pika qui passe plus là. Le wallbang sans garde, Down sur extension, down jab. Ok, sidestep plus le high crush. Le combo, qu'est-ce qu'on fait? Ah, dommage, on aurait peut-être pu tenter de briser le wall. Oh, ça fait side wall splat, mais on n'a pas pu récupérer derrière. Re-side wall splat, on essaie d'assurer un peu les dégâts comme on peut derrière ce double side wall splat. Ok, c'est passé en normalite, pas de problème. On amène au mur. Ok, le combo le plus opti en termes de dégâts? Non, on met Rajard derrière. Ça tuera pas, hein, ça ne tuera pas. Mais ça va faire pas mal de dégâts. Ok. À peu près even en termes de dégâts, mais Pika a sa Rajard drive cette fois-ci, et non. Et non, on a vu le lot et on l'a puni très simplement. Ok, bon Korean backdash côté Exoco Hard, pardon, pour zoner. On veut pas trop se donner des deux côtés. Jab, back 3, down forward 1-1. Oh, on avait loupé son pari, mais on n'a pas réussi à punir côté Exoco Hard. Ok, les West Standing 2 là. Ok, on a réussi à refloat, pas de problème. Est-ce qu'on peut amener au mur? Bon, sans trop de difficulté. Il faut qu'on le brise maintenant. Très bon combo optimisé pour briser le mur. Dommage, on n'a pas réussi à mettre des dégâts après que le mur se soit brisé. Petite fin de backturn. Très sympa ce joueur-là avec ses petites fins de backturn. C'est sympa de voir du Master Haven très original, pas se reposer que sur les fondamentaux. Ok, le downfork est passé en counter hit. Plus frame avec le max mode. On a encore refloat Pika pour la genre 3e fois de la game. Ok. Le générique well running. Petit lot, on a essayé d'en remettre un, mais c'est pas passé cette fois-ci. Et l'instant duck. West Standing 1 pour punir. L'instant duck du high. Hein. Très bien vu. C'est pas facile, mais très bien vu. Ok, on est passé backturn, on a répliqué avec un jab, donc on est passé en dessous. Down forward 1. Ok, on veut pas se lancer, mais ça passe. On devrait amener au mur sans trop de difficulté. Oh non, on aurait pu recasser le wall là, côté Pika.
Petit peu dommage. 2-1. 1-2, pardon, pas 2-1. Ok, ok. Reipuken qui passe en normalite, hein. Qui a chopé le déplacement de Xoko, là. Je crois que c'est pas punissable, ça. Petit dungeon pour interrompre. On a bien vu le lot, pas de problème. Petit lot pari, on ne pourra pas tuer, malheureusement. On a beaucoup de barres côté Pika. 2 barres, ça fait mal. Et malheureusement, la shop qui est pas déchopée. Shop non déchopée. 2 barres pour le dernier round. Ça va être très très dur pour Xoko d'arriver à regagner. Elle sweep en mix-up force crouch. Reipuken, on l'esquive bien. Reipuken qui rattrape la petite roue là. De Master Raven. Don jab. Voilà, cette fois-ci on l'a 2 qui encore une fois. West Standing 2, punition 15 frames. West Standing 1, pardon, punition 15 frames. La shop, pas déchopée côté Pika, qu'est-ce qui se passe? Petit passage, on sidestep le Reipuken. On a instantanément dash into retreat. On a essayé de pas se jeter. Jab, le Don 1 qui passe, qui a un très bon coup. 1-1-2, c'est punissable. 1-1-2, on aurait pu punir en 10, mais on n'a pas puni, c'est à moins 12. Hein. Ok, et encore une fois le mix-up for crouch. 1 HP, instant well running 3. Ça passe normalite. Ok, ok. Reipuken. Back 3-2 encore. Reipuken toujours. Side step 3. Done 4. Shoryuken. Ok. On arrive à amener encore au mur. Ah, dommage, c'était un petit peu loin pour aller choper l'autre sidewall derrière. Très bon sidestep, confirme, c'est fini. Oh là 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 là. Et Pika qui sort imperfect pour son dernier round. Avec un excellent sidestep, punition magistrale. On passe en max mode pour faire le combo. Pas de problème. En passant max mode, on confirme bien le combo. Pardon, il n'y avait pas eu de max mode. Mais il aurait pu casser le sol into, casser le wall break into max mode. Mais waouh. Il a été magistral sur ce dernier round. Et comme d'habitude, j'avance trop. 1-1 après la première victoire de Xoko. Et maintenant la victoire de Pika sur son stage. On repique Jungle Outpost du coup. Pas de problème. Jungle Outpost, hein, un stage particulièrement bien travaillé d'un point de vue bien pensé. Je trouve pas qu'il soit particulièrement beau le stage, il est sympa sans plus. Mais le côté balcony et tout, on peut passer sous le stage après avec un wall break, c'est très sympa. Et c'est parti, le Dawn 4 qui est passé en counter hit, ça a fait très peu de combos parce qu'on n'a pas vraiment launché derrière. Très bon side step encore une fois, malheureusement pas de maximum pour pouvoir launcher derrière ça. Ok, extension, qu'est-ce qu'on fait? Pas d'échopper, c'était en tout je crois. Oh là là, on est passé sous le Reipuken, on peut pas wall splat. Reipuken en l'air. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, petite feinte. Oh, dommage. C'était très sympa là, j'étais très hypé par le jeu que nous proposait Xoko là. Le petit passage au-dessus du Reipuken avec la rage drive. Into le petit mix-up en TP à travers l'adversaire. C'était marrant. Reipuken, bien sidestep. Reipuken qui chope le passage back turn. Sidestep 3. Jab. Ok, bien puni là, l'extension mid. Instant running 1. Oui, fait. Oh, on a loupé le confirme derrière le fort en l'air là, qui vous met à plus 15, je crois. Instant, on punit encore à la shop. On punit encore à la shop, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Les punitions shop là. Back 3 en zoning. Back 3 tout. Alors c'est punissable, mais il y a la possibilité de passer en max mode avec de la barre qui fait peur. Back 3-2, voilà, cette fois-ci on est passé en max mode, donc là c'est vraiment carrément positif en garde. Up forward 1+2, up forward 1+2, l'orbital punch du personnage. Passage back turn, shop 1+2 déchopé, back 3-2, cette fois-ci bien confirmé, max mode. Et ça suffit, 2 rounds pour Pika, ça va être compliqué pour Xoko, mais il peut encore le faire, il l'a déjà battu une fois, pourquoi pas 2. Done for dans ta tronche, passage dans le dos avec la TP, ça c'est totalement garanti. Reipuken, on a le wall dans le dos des deux codes pour les deux joueurs. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Passage backturn encore, du coup on se prend un peu les Reipuken de zoning, on en a balancé 4 d'affilée. C'est un véritable tsunami, back 4, on a bien backdash le back 4, la shop déchopée, 3+4 qui est passé en garde. Ok, cette fois-ci on s'en prend un hit, allez il faut pas se prendre ceux qui sont d'aussi loin là, il faut soit les sidesteps soit les garder, 3+4, 3+7 garder encore, voilà, on a réussi à refloat, on a enfin trouvé l'ouverture côté Xoko, on a loupé son wall combo malheureusement, 3+4. Ok, l'orbital cache chopé, ou la combo complètement what the fuck qui a commencé sur un down jab, très bien.
Malheureusement, on peut pas briser le sol parce que bah, on n'était pas très bien positionné. On amène au mur, c'est fini. Mais c'est fini. Les deux combos qui ont totalement permis à Pika de détruire sa barre de vie. Et c'est fini. Victoire de Pika qui continue sa lancée en loser. Et du coup, on va retrouver les deux joueurs en winner avant de repartir en loser. Voyez les donations hein, que vous pouviez faire. Donation gratuite, évidemment, si vous êtes sur le stream, hein, vous pouvez faire une donation totalement gratuite de 50 centimes. Avec un compte associé, avec n'importe quel compte, Twitch, un compte directement sur le site ou un compte Twitter. Vous pouvez faire une donation de 50 centimes gratuit au tournoi à chaque fois. Hein. N'hésitez pas, évidemment. Ceux qui sont sur le stream à ce moment-là, ça prend 2 minutes. Et ça permet d'augmenter le cash prize de la fin du tournoi. Et c'est parti, du coup. On se retrouve finale, winner, Fran qui continue à piquer évidemment Anna et Kaiwis qui pique Lydia, pas de problème. Combo très très optimisé là qui a permis d'amener au wall, mais on s'est un petit peu loupé côté combo. Don't forward 1-3 qui a bien fait combo en counter hit, forward forward 2. On applique hein, le principe que Kaiwis il applique depuis le début, ce pur 50-50 à mi-distance avec le forward forward 2 ou l'instant well running 1. Très bon combo counter hit confirmé. Ok, mix-up en passage en Jugement of Chaos. On a essayé de sauter pour Fran alors que c'était pas la bonne solution. Si on veut éviter le spark bleu, il faut s'accroupir. Petit Magic 4 qui passe en counter hit. Petit combo avec Back 4 avec ces combos là très opti, dommage on a loupé cette fois-ci. Avec jab, 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 instant well running, tout suit, c'est très compliqué mais c'est très stylé. Passage en normalite, donne tout qui est touché en counter hit. On peut pas vraiment faire combo côté Fran parce que bah y a eu le trade. Sidestep 3, on a très bien sidestep là le petit lot. On a encore sidestep, mais ça c'est quasiment anti-sidestep, hein, ça traque des deux côtés. Le quart de cercle 3 plus 4. Quart de cercle 1 plus 2, pardon. Ok, très bon combo, ça devrait être fini normalement. Ouais, pas de problème en plus. Hein. Les dégâts optimisés de Anna avec ce coup là, ce double coup qui garantit le coup au sol, ça fait énormément de dégâts. Down forward de tout, ok. Western 3 qui est passé. On a très bien sidestep le down to. Malheureusement, c'est compliqué, hein, les combos derrière le hop kick de Lydia qui sont un peu les moins bons du perso. 1-2, back 4, plus 8, encore positif en garde. Très bon 13 frames, on a essayé de choper derrière 1 plus 2, c'est pour ça qu'on a mixé en 2-1 au lieu de faire 2 fort qui met au sol. Et ça devrait tuer ça. Non, ça tue pas? Ah si, ça tue. Oh mon dieu, les dégâts. Oh, les dégâts, mais regardez-moi les dégâts de ce truc là. Il aurait peut-être pas tué avec le mix of all crouch, hein. Donc là c'est instant cancel, coup de fesse. Oh, ça fait quelques dégâts. Hein. Ok. Done for 2, le mix-up classique, hein, évidemment du personnage. Le well running pour amener au mur. Done for 1 tour, redone for 1. Side step suit pour prendre positif. Jab, 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 jab. Le mix-up avec le lot en jugeant en chaos. On a encore essayé de sauter côté Fran. Forward for tour. Et cette fois-ci ça a été gardé. Kaiwis qui n'a pas été naïf. Est-ce qu'on peut amener au mur? Oh non, Fran qui a essayé de taper instantanément derrière le mix-up. Et c'est fini pour lui. Et non, il faut éviter de taper un là-dessus. À la relevée, il faut juste tech roll, tout simplement, parce que si vous tapez en get up 4 ou en get up 3, le low va vous counter hit. Et si vous relevez pas, le low va vous toucher au sol. Donc il faut vraiment instant tech roll et garder instant well running 1. On a bien gardé ce low là, il launch punissable à -16, hein, mais malheureusement, on a loupé un petit peu la punition. Instant well running 1, forward 1 plus 2, counter hit. Fran qui disrespecte un peu là, il faut arrêter de taper Fran, ça fait le troisième counter hit que tu prends. Ça c'est punissable, down forward 1-2 en punition, pas de problème. On a essayé de prendre les counter hits, ça c'est punissable, oh non on a loupé la punition, ça c'est punissable encore, on a loupé la punition encore, aïe aïe, et down 2. Et down 2 pour finir, on a loupé ses punitions à cause du pushback, on a loupé ses punitions. Au niveau des frames, on a été un petit peu trop lent malheureusement. Et du coup, on se prend ce match. Et Fran qui vient counter pick, très rare de voir Fran avec autre chose que Anna, et qui vient prendre un petit Feng, tel Kuiper. Allons voir ce qui va se passer maintenant. 1-2 en punition derrière le truc à -13. Sidestep hop kick évidemment. Dommage, Kaiwis qui a un petit peu loupé son combo. On a bien puni le get up 3 là. Ok, mix of all crouch, forward 3 qui est pas passé. Forward 1 4, on a puni. Cette fois-ci, à l'Iron Fortress qui sort en 13, hein, donc c'est totalement à -13, donc c'est totalement valide. Encore une fois, excellent, sidestep de Kaiwis. Bien, bonne punition derrière, ça c'est punissable. 1-2-2, 1-2-2, low.
On aurait pu 2K, le low qui passe en counter hit, mix-up back turn, non. L'Iron Fortress whiffant, oh non, l'Iron Fortress qui a whiffé. On a loupé Kaiwis qui a bien puni derrière. Oi, quel dommage. Le Don 3 là, très bon low, ça c'est punissable. Ouais, Iron Fortress dans tes dents, arrête de le mettre Kaiwis là. Ça fait plusieurs fois que tu le mets, donne tout. Ok. Forward tout. Hop kick dans tes dents, qu'est-ce qui s'est passé? Fallait garder. On amène au mur, combo très opti. Non, on a loupé le forward 1 plus 2 malheureusement, qui est très compliqué à sortir évidemment. Hein. Ouf, donne tout qui passe en counter hit, mise au sol. Le 3 plus 4. Encore une fois, Iron Fortress pour punir. Kaiwis qui s'en est pris 3. On a gardé l'eau, c'est launch punissable, on n'a pas puni. Donne fort, ok, what. Donne tout encore. Iron Fortress, Kaiwis qui s'est baissé. Qui se l'est pris, par contre, le Don 3 pas puni alors que c'est launch punissable en garde à moins 16. Oh, très bonne. Kempo stance, into punition. On a vu que ça avait whiffé avec le kick en Kempo. Coup de tête. Ça passe qu'en counter hit. Pourquoi Kaiwis ça a pas gardé? On n'aurait pas cru que ça allait passer en counter hit, c'est dommage. Donne tout, mix up fall crouch, fera tout. Très bon coup celui-là. Donne tout cette fois-ci gardé. West standing to for tout. Très bon side step encore. Donne tout encore une fois gardé. Fran qui est un petit peu prévisible là, coup de tête, le back four. Oh oui, le fort à tout là pour esquiver le petit coup de pied, très bien vu. Petit lot pour finir, le fort à tout, un coup avec side step intégré, très bon car totalement compliqué à punir, je crois, c'est à moins 11 mais qui a énormément de pushback. Coup de tête au sol, qui est pas launch punissable ce coup d'ailleurs. Très bonne punition là, de la punition 12 frames. Ok, gros lot cette fois-ci. Non, ça c'est pas puni ça. Ça c'était pas passé. On aurait dû faire Iron Fortress, hein. C'était à moins 14 aussi le forward 3. Ok, très bon combo après la garde du lot. On amène au mur. Ça devrait être fini. Oh, on a tenté le combo petit pour Kaiwis. On a été greedy là. Ça aurait pu se retourner contre nous là, contre lui. De tenter le combo le plus opti et de se louper. Donne tout. Forward tout de l'autre côté. Donne tout. On a essayé de repasser. Donne tout encore. Allez, petit passage en Kempo là, non, pas de passage en Kempo. Donne 3 mix-up back turn, on a bien gardé. Donne 4, on a essayé de tenter un petit back 1. Back 4. Très bon side step avec l'up 4 à tout. Allez, Fran. Coup de tête encore, petit low down 4. Oh, le 4 à 3 qui était passé là en normalite un peu nature. C'est un peu risqué, mais voilà, on a sauté pour Fran pour éviter les dégâts. Iron Fortress, Kaiwis qui s'est encore baissé. Ça fait 3 fois qu'il se prend l'Iron Fortress là. Et du coup, Kaiwis qui va piquer le nouveau stage pour répondre à Fran qui pique le nouveau stage. Iceland Paradise. Nouveau stage qui est arrivé avec Lydia d'ailleurs. Très sympa. Hein. Et on voit souvent Kaiwis le piquer. C'est parti. Forward tout, toujours. Hein. Très bon coup évidemment pour le perso. Donne fort, petit down 3. On poke bien côté Fran en low. Ok, quart de cercle qui pas passé, ça passe bien. 1-2, bonne punition et standing for 2. Petit lot, très bon side step up kick encore une fois. Kaiwis qui a un taux de side step qui est très bon. Donne tout et le down 3 qui passe en counter hit. Down 3, relève-toi, down 3, relève-toi. Iron Fortress, down 3. Down forward 1, oh, quel dommage. Très bon travail au corps de la part de Fran, hein, mais malheureusement qui ne paye pas, qui ne lui permet pas de remporter ce round. Ok, oh, on a tenté le side step fort, hein, qui a un très bon coup. Fort tout qui passe en counter hit. Ok. 1 plus 2. Coup de tête. Back 4. Oh, les premiers hits du double low qui launch là. Passage back turn, bien puni. Ça c'est à plus 8. Jab, donne tout. 1. Oh, très bon side step du down 3. Iron Fortress pour récupérer l'avantage, pour repousser l'adversaire. Jab, coup de tête qui met positif. Petit low, back 4 qui rattrape bien côté gauche. Down 3. Ah, quel dommage pour Fran. Ses efforts ne payent pas malheureusement. Il le travaille au corps, le Kaiwis, mais Kaiwis est solide. Side step, 1, 2, 3. Ça c'est totalement garanti. Forward 3. Très bonne. Oh, cette punition là avec le forward 3. Assez incroyable, hein, très risqué. À la relevée, positif en garde, back 4, donne tout. Pas de problème, lâche-moi. Oh, très bon counter hit avec le fort. Est-ce qu'on a utilisé sa screw attack? Non, pas de problème, on peut screw attack. Qu'est-ce qu'on choisit? On a choisi Loki, jab 1-2 pour interrompre. Et ensuite le petit low mid là qui est un peu risqué hein, normalement, mais ça fait 2-3 fois que ça passe.
Fera tout. Donne tout. Jeu de poking très solide. Fera tout. Fort qui a bien touché. Ça aurait pu être 2K. Hein. C'est un peu risqué côté Kaiwis. En plus, c'est 2K. On peut relativement bien le launch punish. Le Spark Block qui a garanti le 14 frame. Hein. Très bon side step hop kick encore. Mais oh là 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 là. Le nombre de side step hop kick que met Kaiwis, c'est assez impressionnant. Et le forward, tout qui passe. Kaiwis qui continue son ascension. Et qui vient d'éliminer Fran, le joueur coréen. Très 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 bon joueur, hein, évidemment. Qui vient d'éliminer, mais non. C'est la winner finale, c'est en BO5, pardon, excusez-moi, j'étais cru que c'était en BO3, pardon. C'est le premier à 3 victoires. Bah attendez, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, Fran pique Alisa. D'accord, ok. Très bien. My bad. J'ai cru que c'était en first to 3 alors que c'est en first to 5. Le counter hit derrière le mid-mid là, qui est très bon en counter hit, en plus ça garantit. Mix up all crouch, mal puni, c'est qu'à moins 12, ça on peut pas le launch punish. Coup de ciseaux dans tes jambes. Don Farad totalement safe. Et non, côté Fran, on n'a pas respecté, du coup on s'est pris l'extension derrière le Don Farad 1. Ok, très bon combo, dégâts absolument hallucinants, mix-up. Quoi? Mix-up, on a fait kit charge, on a cru que ça allait 2K. On a fait hop kick dans tes dents, mais ça a juste été légèrement puni. 1 HP pour Fran. Don Farad 1, c'est gagné. C'est gagné. C'est totalement gagné. Bah écoutez, hein, Don Farad tout suffit. Hein. Don Farad tout, là. Kaiwis qui a été chopé pendant son mouvement. Le timing n'était pas bon. Pas de problème. Pas que tout, je connais pas trop le personnage d'Alisa malheureusement. Petit hop kick, petit L-sweep loupé, petit saut en arrière pour rester un peu plus safe. Non, je récupère ton bras ma pote, chope des deux côtés. Est-ce que c'est devenu un outil de pression les chops peut-être? Fort tout. On aurait pu le 2K encore une fois. Hein. Forward tout, 1-2, 1-2. Don't forward 1-3. Jab, L-sweep dans tes dents. Imbloquable, ça c'est fini, ouais, évidemment. Encore une fois, hein, le Blue Spark, si vous ne le duckez pas, c'est la 14 frame qui est assurée, hein, totalement garantie 14 frame. Ok, les mix-up en 1 plus 2 en Alisa 4 est très bon mix-up fall crouch. Hein, d'ailleurs, done for tout en whiff punish, pardon. Très bien, on amène au mur, combo, passage en tronçonneuse. C'est fini, non ça? Ah non, je croyais que ça allait faire un peu plus de dégâts. Petit lot, on a fait fort tout en punition. Encore une fois, on a sauté pour Fran pour essayer d'éviter un peu le mix-up high mid. Au final, est-ce que c'est pas mieux si on vous met le low, bah ça passe. Si on vous met le mid, vous prenez moins de dégâts. Si on vous met le high, vous prenez moins de dégâts. Hein, donc c'est un sacrifice, pourrait-on dire. Ouf, le fort qui est passé en counter hit. Ah, malheureusement, on pourra pas amener au mur. Hein, le wall travel de Alisa qui est pas fou. Ouf, le os, hein, évidemment. Plus frame. Petit lot, le down 3. Encore une fois, le fort hein, pour tenter de choper un counter hit. Down forward fort. Down forward, tout parfaitement whiff punish de la part de Kaiwis. Encore une fois, hein, toujours chaud. Ah, dommage, on a encore une fois essayé de mettre le combo optimisé, mais on s'est loupé. 1-2. Petite interruption là, du coup, de Fran. 2-2. Kaiwis a un round, du coup, de vraiment gagner le match. Ok, on a cru que ça allait 2K, on a mis le mid, on a bien puni en 12 frames là, Don Forward fort, Magic fort qui passe, je veux dire c'est pas un Magic fort mais son anti-side step fort là, qui sort en 14 ou 13 ou 14 frames. Ok, Don Forward 1-2, on n'a pas 2K, forward tout, pour bien low Fran qui pour l'instant se dirige vers la victoire. Oh là, on a encore une fois sauté côté Fran, Don 2 qui a touché au sol, instant 12 running 2, je veux dire, un passage en fly comme un running 2, on a bien garantit les ciseaux et ça a l'air de s'en aller. Aïe 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 aïe, ça a échappé à Fran malheureusement. Alors que j'avais dit qu'il avait largement l'avantage. Hein, il avait plus de 70 HP par rapport à son adversaire. Et il s'est fait poker petit à petit, il s'est fait gratter. Et il a perdu. Et cette fois-ci, Kaiwis qui gagne vraiment. Contrairement à ce que j'ai dit évidemment, on va pouvoir se mettre le top 8, vous allez pouvoir le voir. Et du coup on va se retrouver en loser final, pardon. C'est parti pour la loser finale, évidemment. Donc du coup, on va avoir de l'autre côté, on va avoir celui qui a
qui a win de l'autre côté, donc c'était Joka ou je ne sais pas qui était le dernier vu qu'il n'était pas indiqué dans le top 8 quand on l'a vu. Et du coup c'est Joka qui est allé jusqu'en loser final affronter Pika, le joueur de Guise. Et Joka, je ne connais pas tant que ça ce joueur, je vais pas mentir, hein. Je vous le dis clairement, je ne connais pas trop le joueur. Et visiblement un joueur qui joue Heihachi. Joueur que j'avais déjà vu évidemment dans les noms de top 8, mais je ne savais pas ce qu'il jouait. Je ne me rappelais plus, j'avais dû le voir très peu. Et c'est parti. Et du coup on se retrouve dans le stage de Kunimitsu, Vermilion Gate. Très sympa hein, évidemment. Et Heihachi, un personnage... J'ai évidemment fait un tuto, si vous voulez, allez vous référer au tuto Heihachi. 1-1-2 en punition derrière le forward 1 plus 2, pas de problème. Forward 4, électrique loupé, on n'a pas puni, mais c'est très compliqué. Forward 4, forward 2, ça on connaît, hein. Très classique, hein, vous l'avez vu directement. Forward 2, 3, c'est à -3, vous pouvez sidestep derrière, il l'a fait Joka. 1-1-2 encore. Ok, le back 4 qui est maintenant un excellent outil pour Heihachi, totalement safe launcher. Hein. Ok, on n'arrive pas à choper le wall malheureusement. Plus frame avec le wall banks, back 4, instant wall running. Heihachi qui peut mettre une véritable pression assez indécente sur le perso. On a mis la rage drive, on n'a plus de ressources. Back 2. Ah, ça c'est punissable, la punition -14 là. Oui. Bien puni côté Pika, on a pas été... On a eu l'œil de lynx. Done forward 2, forward 4. 3 plus 4, forward 4. Back 4. Petit premier hit duel sweep, électrique en garde, done forward 1. Heihachi, un personnage de poking particulièrement sympa à voir dans le neutral. Hein. 1 back 1. Ok. On veut pas trop se lancer. 1-1, tout confirmé, punition forward 4 encore en garde. Hein. Instant wall running 1 directement derrière, premier hit duel sweep. Allez, Joka qui ne veut pas se lancer 3 plus 4 passages passer en normal hit. On tente le wallbang, Joka qui a le mur dans le dos, ça lui fait un peu peur. Plus frame, on a interrompu en 1 plus 2. Oh Joka. Ça c'est mal relevé chinoise, boom électrique dans tes dents. Qu'est-ce que tu fais? Pas d'erreur comme ça, Pika, pas d'erreur comme ça. Down forward 1, back 3. Ouf, on a bien interrompu. Nouvelle punition. Évidemment 15 frames. Est-ce qu'on arrive à amener au mur? Non, le mur est un petit peu loin, visiblement. Back 4 encore. Très bon, 14 frames. Oh, le perfect blue spark, là, qui est sorti derrière la punition 14 frames. C'est tellement dur de savoir faire ça. Hein. C'est un perfect frame. Et en plus, si vous le loupez en termes de timing et que vous êtes trop lent, ça passe pas. Encore une fois, on a gardé le down 4. Punition en 18 frames, launcher, pas de problème. Oh, Joka, très bonne exécution. Hein. Je connaissais pas le joueur. Ça fait vraiment plaisir de voir un joueur de Mishima sympa comme ça. Repouken. Instant wall running, forward 4, down 4, ok. On a tenté le back 4, mais là on s'est fait interrompre, visiblement. Down 2-1, ça c'est totalement safe à -9. Ouf, bon wall splat, est-ce qu'on re-wall splat? Non, on choisit de side wall splat. Re-wall splat. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, évidemment, le coup là. Je sais plus c'est quoi l'exécution, c'est le avec tout. Standing 1 ou Standing 1, je crois là. Le très bon mid qui se croit attaque, un très bon coup pour Heihachi, faut pas hésiter à l'utiliser encore une fois, mais non mais stop, Pika, que se passe-t-il là? Il te l'a gardé 3 fois, il va bien te le garder une 4ème évidemment. Advantage, on a tenté l'excellent chop en tout là, que je trouve très sympa d'Heihachi, mais qui était un petit peu loin, forward 4, back 4. Ouh, on aurait pu confirmer pour Pika, mais on s'est loupé, up forward 1 plus 2. Dayabon, 2-1 extension forward 3. Oh là là, quel dommage. Joka qui a voulu punch pari avec le forward 3 plus 4. Mais Pika qui a été respectueux et qui a sauté en arrière. Forward 4. Générique down 4. Encore une fois. Hein. Le problème de Heihachi, c'est low qui sont vraiment ledge. Et on voit que Joka n'ose pas utiliser le down back 2 hein, qui est très risqué. Très bon wall splat là avec la punition 12 frames. Up forward 4-4. Dire standing 4-4 pardon. Pour la punition de ce lot. Cette fois-ci on l'a pas vu, le down for 3 plus 4. Oh, on aurait pu whiff punish avec down forward 1-2, c'est un peu dommage, on a loupé. Instant wall running 1. Ouh, on a whiff punish avec le coup armor, pourquoi pas. Électrique. 1-2, interruption du 1-2 rage drive. Alors attention, est-ce que ça peut tuer? Oh non, on a loupé le combo, on aurait tellement pu amener au mur. On aurait tellement pu amener au mur pour Joka, quel dommage. Peut-être que la pression l'a fait whiffer là-dessus. Forward 4, back 2 pour tenter de prendre un wall bounce. Down forward 1, back 3 qui touche en normal. Quel dommage pour Joka, parce qu'après la rage drive là, s'il réussit parfaitement son combo, il y a vraiment moyen qu'il tue. Hein. Les combos de Heihachi faisant énormément de dégâts au wall. Quel dommage pour le joueur, quel dommage. Mais il peut encore se rattraper, évidemment. Et il va pouvoir counterpick le stage.
Il va pouvoir counterpick le stage. Évidemment, j'ai évidemment trop avancé, hein, vous vous en doutez. Voilà, ça devrait être bon. On se retrouve du coup dans le Mishima Dojo. Stage très sympa. Forward fort qui passe en counter. Voilà, on a mis le bon gros tombe dans tes dents derrière. 2-1, ça c'est à plus, ça on a bien. Side step derrière, pas de problème. Très bon side step encore. 1-1-2. Forward fort. Down forward 1. Oh, down forward 1-2 confirmé là, visuellement. C'est beau, Joga. C'est très compliqué évidemment, mais c'est beau. Side step, on l'a bien, on l'a gardé, mais ça est whiffé, mais on l'a quand même puni. Ok, est-ce qu'on fait? Pas de problème. Chop 20 de dégâts. Get up 3, on est passé dans le dos, parfait, on est passé dans le dos de Pika là, derrière son saut. Down forward 1-2 pour punir. Down forward 1-1. Forward 4. Back 2. Down forward 2, ok. 3 plus 4, jab, down 2. Encore une fois, ça a été whiffé mais puni. Side step 3, down 4. On a mis le mid. Le mid était punissable, hein, Joker. Hein. Fallait faire 1-1-2. Ok, électrique. Pas de problème. Le wall est un peu difficile à choper. Hein. Oh là 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 là, très bon, là, très bon confirme. La chope déchopée. On a vu hein, que ça avait whiffé le mid. On a mis un bon coup d'ail. Bon, c'est fini. C'est fini le wallbang. Ça, il faut pas se le prendre ce wallbang. Surtout sur Guise. Il faut pas se le prendre ce wallbang. Ça fait énormément de dégâts. Il peut souvent rewall splat derrière. Faire de très très bonnes choses. Et du coup, on s'est fait un petit peu punir côté Joka. Quel dommage. Down forward 2. Forward 4. Jab. Side step 3. Très bien puni. West standing for 4. 14 frames. On le... Oh là là là, on le confirme encore une fois en perfect blue spark là. Oh, y a back 3 2. Forward 4 en garde. On est passé au-dessus du Reppuken avec le saut. Là, ça a trade. Jab. Up forward 1 plus 2. Oh la Pika qui recule. Il a un petit peu peur là. Side step 3. Reppuken. Back 4. Back 3. Allez, forward 4. Down forward 1, 2. Voilà, on a mis le bon gros delay dans le down forward 1 là. Pour que Pika tape derrière. Allez, il faut pas se le faire voler la Joka. Pas encore une fois. Ok, cette fois-ci, il a mis le high qui était safe. Et oui, on l'a vu. Cette fois-ci, on l'a vu. Pas de problème, on a vu le low. On l'a puni en 18. Ça launch, ça finit le match. On a vu qu'il a l'œil de lynx, ce Joka là. Il voit les low mid. Down forward 2 qui touche en counter hit. Oh là là, on a loupé son combo côté Joka. Dommage, on aurait pu enlever pas mal de barres de vie. Cette fois-ci, encore une fois, on a duck. Ça, c'est totalement garanti. Jab, le 3 plus 4 qui passe en counter hit derrière l'extension là. Oui, ça va mener au mur. Non, on a loupé un petit peu son combat. Du coup, on est en low wall combo down forward 1. On a essayé de sidestep le back form, on n'a pas réussi. Dégage, arrête de me choper, frérot. Et on met le coup en mort. Down jab. Reppuken en garde. Très bon sidestep encore une fois. Forward 4. Down 4. Reppuken. Jab. Down forward 1. Oh, tout est confirmable hein, là, pas de problème. Tout est totalement valide. Il y a bon, est-ce qu'on s'est baissé pour Joker, est-ce qu'on s'est fait rattraper par le sidestep, personne ne le saura jamais. Down forward 1, on essaie de passer dans le dos. Oh, on essaie de tout mettre en pensant. Ouf, réplique. On full crouch down forward 4. Oh, très bien vu ça. 1 plus 2, voilà. Très bon combo. On est passé en max mode pour continuer à garder la pression. Faites tirer Pouken en garde les Joka là. Il faut y aller. Ah ouais, down 4, ok. Ça c'est plus frame encore. La pression de Pika là, down forward 1-1 à la relevée. La pression de Pika qui est phénoménale à la fin. Là, il a décidé de ne plus laisser jouer Joka. Et voilà. Et ça suffit pour le joueur. Et Pika qui continue à avancer. Et du coup, c'est parti pour le dernier match des losers. J'espère de pas trop avoir reculé. Et c'est parti pour le dernier match des losers. Fran, qui a perdu contre Kaiwi sans winner et qui se retrouve du coup dans cette grande finale loser. Contre Pika. C'est parti. Donne tout. Extension down jab. Ok, très bien. On a bien puni le lot. Pas de problème. 3 plus 4. Back 4. Jab. 3 plus 4 encore. Hop kick pas puni. Down for extension Reppuken. Quart de cercle, on très bien vu. On avait 2 quais pour Fran. On a essayé de punir derrière. On n'a pas réussi. On a tenté de prendre un petit Magic 4 là. Hop, forward à tout. Attention, hein, Fran, quand même. C'est quand même punissable. Le back 4. Boum. 3 plus 4 dans tes dents. Down forward 1-1. Down forward 1. Très bien. Le petit saut into le Reppuken.
Pas de problème, Repouken bien puni cette fois-ci. D'accord, on a parié en high avec sur l'extension. Est-ce qu'on s'en doutait côté Pika ou est-ce qu'on a fait une miss manip? Personne ne le saura jamais. Oh, très bien confirmé. Max Mod, Wallbanks. Dommage, on n'a pas eu le meilleur des rewall splat. On l'a bien vu. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Fran, c'était launch punissable. Il a essayé de punir avec le coup armor. Je pense que c'était un misclick. Hein. Il voulait juste punir avec Up for a 2, mais il s'est juste planté. Side step 3, done for, quart de cercle 1. Fou, faut le croche done for à tout. Quart de cercle 1 encore. On amène au mur. Done for hard 1 for coup de fesses pour faire plus de dégâts. Oh, on est bien passé au-dessus du Repouken. Oh, le high wall splat qui a fait beaucoup de combos. Coup de fesses encore. Mix up side step avec le 1 plus 2 qui touche en low. Oh, yo 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 yo. Oh, ce petit combo bien opti avec le high wall splat qui permet de faire plus de dégâts. Side step 3. Done for hard 1, done for hard 1. Fou, full croche done for hard 2. Un peu risqué hein, de la part de Fran, mais on a l'habitude. Le 13 frame. Non mais, c'est devenu la spécialité de Pika là. De foutre le truc pour reroll splat en plein neutral. Hein. C'est invincible hein, ce truc. Hein. Et c'est très compliqué à punir quand c'est en garde. Ça a beaucoup de pushback, théoriquement c'est punissable. Mais c'est très compliqué, il faut pas se foirer. Il faut faire instant dash into votre punition qui a le plus de portée. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai avancé trop loin comme un sagouin. Retour sur Vermillon Gate pour Fran. Ok. On s'est pris un peu l'extension là. Ouf, on a essayé baisser pour Fran, on a cru que ça allait être encore une fois le lot. 1 plus 2, pas de problème. Petite shop au sol, Dayabon, on a deux qui... Non, on est passé en Judgment of Chaos. Pourquoi pas. Quelques petits délires backturn pour Pika. Bien puni le lot, pas de problème. H. C'est reparti. Jab. Petit lot. Quelques mix-up crouch dash. Shoryuken qui passe. C'est Jayaken, non c'est pas Shoryuken, qu'est-ce que je raconte. Dayabon, on tente encore une fois hein, de choper ce wallbang, ce qui serait très intéressant, évidemment pour Pika ça ferait d'énormes dégâts. Ouf. Le tout qui est confirmé là, ça va faire beaucoup de dégâts. Est-ce que ça serait pas fini là? Il va réussir à briser le sol là? Ouais, c'est fini. C'est fini, et en plus il a même pas eu besoin de briser le balcon, donc il garde cette ressource là pour après, s'il arrive à amener Fran jusqu'à là-bas. Dayabon qui passe, le mur est un petit peu trop loin, ça a peut-être sauvé Fran ça. Ok, combo confirmation. Alors malheureusement on n'est pas sur le bon mur, on va pas pouvoir briser le wall. Coup de fesse encore. Done for hard 4. Get up 3, on n'est pas passé en Judgment of Chaos. West Standing 2, pourquoi pas. Ouais, ok, évidemment on met le maximum de dégâts côté Fran avec le reset au sol là. Et ça tue. Back 3, pas confirmé, malgré le fait qu'on a de la barre. Jab, done jab. Oh, donc wall splat, hein, on a bien gardé ça. On va réussir à briser, voilà, on arrive à briser. Qu'est-ce qu'on choisit? Le 3 plus 4, donc on a choisi les dégâts. Forward 1 plus tout ça, c'était punissable. On a loupé de la punition du hop kick. Up forward 2. Bien, West Standing 2, pas up forward 2, pardon, j'arrête pas de me planter. Faut le cross forward 2. Toujours cette quart de cercle 1 qui passe en counter hit. Énorme dégâts. Bim, bim, bim. On a encore la rage drive pour profiter des frames positifs. Oh là là, on a tout mis. On a tout mis côté Fran. On a mis tout, hein, tout mis. On a mis le done for one, done for one, comme ça on est passé en Judgment of Chaos. Ensuite on a mis le support de Judgment of Chaos. Pas mal. On a essayé pour Fran de passer en Judgment of Chaos comme ça dans le neutral pour anticiper un lot. Hein, ça aurait launché, mais voilà. On a un peu loupé la punition du upkick, encore une fois. Ça c'est très bien confirmé au mur. On passe dans le dos, non, c'est pas mal relevé. Côté Fran, on a bien attendu, on a eu raison. Passer back turn. Jarryoken encore, on est passé au-dessus. Le petit high mid, très bien, quart de cercle 1. High low, c'était un peu risqué, mais pourquoi pas. Done jab extension petit. Quart de cercle 1, ça c'était punissable. Faut le cross for tout. Faut le cross for tout qu'on punit côté Pika. Et puis Pika qui a été un peu inquiété sur ce match, mais qui domine quand même malgré tout. 2-0 pour le joueur, 2-0, ça fait mal. Et Fran qui décide de counter pick et qui sort un nouveau perso, qui sort Lily donc. Et on va se retrouver dans le stage Last Days of Hon. Votre dernier jour sur Terre évidemment, hein, le stage qui fait référence à la fin de la saison 3 de The Walking Dead. Pour ceux qui ont vu la série évidemment. Et c'est parti. Side step 4. Side step 3, pardon.
Le 3+4 qui passe en counter hit. Ok, on arrive à amener au mur, pas de problème. Combo optimisé en termes de quoi? On a essayé de passer, de faire quelques petits mix-up en sautant. Malheureusement, ça n'est pas passé. Jab, 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 jab. Back one. Est-ce que Fran peut faire une calac? Done for hard 3. Petit jab. Pour l'instant, Fran qui est un petit peu dominé. On met plus que des jabs. Done for hard 3. Petit done 3, done 3. Allez, on essaie de low poke. On a bien réussi à refloat. Ça va pas faire d'énormes dégâts, ça. Hein. Ouais, ça fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement. Quelques petits mix-up crouch dash, mais on essaye de zoner côté Pika. Done for hard 3. Très bon coup pour Lily. Done 3. Petit done jab. Quart de cercle done for hard 1. On a tout mis. Et oui, c'est launch punissable. Et oui, c'est launch punissable. Côté Pika, c'était très risqué. Hein. Et on a bien puni avec le hop kick. Très très bien vu de la part de Fran. Hein. On a réussi de mettre le hop kick à la fin. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Le passage au max mode a retourné. Pika n'a pas pu confirmer son combo. Ok, Done for hard 3 qui est passé en counter hit. Oh non, là il fallait aller choper le wall, hein, Fran. Hein. C'est totalement possible avec Lily d'aller choper le wall à cette distance. Done for hard 3 qui passe en normal hit. Done 3. Hop kick dans tes dents, t'as essayé de me choper, mais ça gagne. Parce que je suis en l'air. Ouais, ok, done for. Est-ce qu'on arrive à amener au mur? Non. Quel dommage. Ok, bon, c'est un petit peu brouillon tout ça. Done for hard 3. Allez, on reprend sur un jeu, voilà, classique. Très bon finish de la part de Pika avec le back 3. Et ça devrait tuer ça sans trop de soucis. Ok. 1-1. Il faut que Fran gagne pour tenter d'aller le chercher là. Done for hard 3. Done 3. Très bien vu cette fois-ci. On se l'est pas mal pris. Là, on a l'Opari. On amène au mur. Avec le Gyroken. Ok, petite extension du 3. Hop kick dans tes dents. Alors, le combo. Qu'est-ce qui se passe? Done for hard 3. Done 3. Il utilise que 2 coups, hein, Fran. Très bien vu là, le Done for. On l'a bien puni. Ok, on a tout mis Restanding 1-1-3 là. Done for hard 3 qui passe. Ok. On a mis limite cette fois-ci. Done for hard 3 encore. On abuse de ce coup, hein, qui est un très bon coup pour lui. Le Don 1 qui a été whiffé bien puni par Pika. Ça c'est à plus 1. On préfère choisir le déplacement des deux côtés. 1-1-2. Hop kick dans tes dents. Ça devrait... Non, on n'arrive pas à amener au mur. On a essayé de punir avec tout ça, ce qui était relativement... c'était pas bon, hein. C'est qu'à moins 12 ce petit lot. Oui, Pika qui essaye de mettre les paris, qui se fait punir ses paris whiffés là. Pression, side step 3. On a utilisé peut-être son max mode un peu vite là, Diabond, on a eu le temps de recover et de garder, hop kick encore, mais le sidewall le bloque, oh, quel dommage pour Fran. On a loupé son combo de l'autre côté, mais c'est une blague, Non mais attendez les gars, c'est une blague là, qu'est-ce que vous faites? Le sidewall combo qui le sauve, le done, donc là normalement c'est fini, hein, il suffisait juste de faire done for et ensuite de confirmer avec la rage drive les gars, avec la rage art, hein, s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît les gars, là, qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe. Et est-ce que ceci va permettre à Fran de remonter les 2 matchs qui lui manquent? On va voir ça. Pika, bonne interruption du 3+4, 72 jabs dans son combo, du coup ça fait 4 de dégâts, c'est bien. 2-1. Non, c'est 1-2, pardon, c'est 2-1, le high mid de Pika. Hein. Ah, on a bien vu, oh, bien vu de la part de Fran là. On a eu le temps de recover de l'animation, de garder, de se baisser et de relaunch punish le coup armor 1+2. Oum, 1+2. On a sidestep low côté Pika en pensant que ça allait mettre un petit low. On a sidestep juste et on a bien puni, on a bien rewall splat. Oh, ça va faire beaucoup de dégâts ça. Oh non, on n'arrive pas à choper le wall, pardon. Quelle étrangeté, on n'a pas réussi à choper le wall. Tout, done for, petit done jab. Ok, on a choisi l'extension, le high qui est totalement safe. On s'est mal relevé côté Pika, donc on s'est pris le forward. Encore une fois, forward. Done back 3. On n'a pas puni parce qu'on avait peur du max mode. Done for, extension max mode, ça fait peur. On a essayé de punir petit done jab pour interrompre les fioritures de Fran là. Oh, c'est fini ça, non? Ah non, peut-être pas. Ouais, non, c'est pas fini. En plus, le combo Kawat qui a loupé pour une raison obscure. Done for hard 3. Jab, done for hard 3.
Down jab, ça c'est un plus simple, down jab de l'autre côté aussi. Très bon side step et l'énorme slide de Fran, hein, qui est très risqué, mais qui passe. Down one, down forward one, down forward two. Hop kick. Et vous avez peut-être entendu Kaiwis derrière dire The New Kalak, évidemment. Un Kalak qui utilise énormément ce coup en counter hit. Hein. Down forward 3. On voit pas de Matterhorn, donc ce n'est pas Kalak, hein, ça se voit clairement. Ok, down for forward 3. Plus frame, hein, plus 1 à chaque fois, évidemment. Ok. On est passé au-dessus du long. Oh, quel dommage, côté Pika, on aurait pu amener au wall, là. On est passé dans le dos, on a fait tourner l'adversaire, mais on n'a pas réussi à le wall splat. Quel dommage. Petit slide encore, est-ce que Fran s'est rendu compte qu'on le voyait pas, mais la chope non déchopée, malheureusement, erreur de la part de Fran. Et ça lui coûte le match. Ok, on est passé backturn, mais on a bien puni côté Pika avec le 1-1-2. On a essayé de le mettre 2 fois d'affilée, pour essayer de prendre un counter hit, on n'a pas réussi. Petit lot, on est resté crouch, jab. Oh bien, on brise le mur. Ok, on va ramener au wall, parfait. On devrait rebriser le mur, voilà. Et voilà, combo très bien opti avec 2 walls brisés. Est-ce qu'on va aller voir les cerisiers ou pas? C'est ça la question. Et ben visiblement, on va aller voir les cerisiers. Voilà, c'est parti pour les cerisiers. Back 4 pour passer. Oh là là, c'est le combo. Oula. Kid charge à l'autre bout de l'écran. Kid charge encore. 1-2. Down forward 3. Oh non. Oh y'a Pika. Est-ce que ce double kid charge va venir te coûter le match? Est-ce que tu vas être puni pour ton indifférence? Non, cette fois-ci. C'est compliqué de punir. Ok, cette fois-ci, il a fait le délire. Et ça lui coûte pas le match parce qu'on a mis un lot. Oh là là. Et vraiment, ce round était relativement intéressant. Si vous récapitulez ce qui s'est passé, on a brisé le dernier wall. Double kid charge, donc là c'est un peu pour troll, pour énerver son adversaire. Hein. Cette distance-là, vous ne menacez absolument rien. Là, on a loupé, on a bien whiff punish. 1-2, down forward 3. On met le low parry, parfaitement vu, hein, de côté Fran, on s'en est douté. On amène au mur, on fait le combo le plus optimisé en termes de dégâts. Petit down 3, on a bien attendu, on n'a pas abusé, du coup on a pu garder. On arrive à punir avec le down forward 3, malheureusement on opte pour un low côté Fran. Et le jump de Pika qui permet tout simplement de passer au-dessus de ce low et de gagner ce round. Si Pika win ce match, ça sera vraiment... Je ne sais pas ce que ça sera. À vous de savoir si c'est triste ou si c'est marrant. Side step 3, ok, down 1, side step 3. 1, 2, oh là là, le backturn. Tout a été garanti en backturn, ça fait mal. Down 3. Allez, reste, va falloir que tu te baisses. Down forward 3. Jab. 3 plus 4. Très bon combo. Ça amène au mur, normalement. Dommage, le mur était un peu proche. On est passé backturn. Oh non. Ok, on n'a pas réussi à choper le wall, heureusement. Pour Fran, sinon on était mort, en fait. Petit jab. Down forward 3. Petit lot. Oh et Pika qui finit par gagner, qui a tout remonté dans ce match et qui a remporté des rounds particulièrement compliqués, y a rien à dire. Et Pika qui va aller affronter le Kaiwis. Kaiwis, hein, sur votre écran actuellement, qui va devoir affronter Pika dans quelques instants pour la grande finale. Et qui a l'impression de voir le Week 6 arriver. C'est-à-dire la victoire de Pika devant ses yeux. Et c'est parti pour Kaiwis, qui passe de commentateur à joueur, évidemment. Et on se retrouve dans l'arène, dans Arena, très bon stage, parfait évidemment pour une grande finale, hein. C'est un stage qui fait référence à la boxe. Donc c'est d'une logique des plus incroyables de l'avoir en premier round. C'est parti, counter hit pris de la part de Pika. On punit le lot qu'on a bien gardé, pas de problème. On tente le wall splat évidemment, hein, vous commencez à connaître le jeu de Pika. On arrive à prendre le counter hit avec l'extension après le down forward 1. Combo très opti. Est-ce qu'on peut amener au... Non, c'est un petit peu trop loin, le wall est un petit peu trop loin. Forward 2, hein, la base. La base du jeu de Kaiwis avec Lydia évidemment, plus frame encore, 1 plus 2, pas de problème pour le déshop. Ça c'est punissable à moins 10, mais on n'a pas puni, on a mis un lot. On a bien ducké, down forward 1, 2, on n'a pas respecté côté Pika, on aurait dû respecter visiblement. Counter hit. Attention, on a tapé côté Pika là. On s'est tout pris. Bonne punition après avoir gardé. Down 2. Jab. Side step 3. Bien whiff punish.
Pika qui a essayé encore une fois de pari, elle sweep dans ta tronche, on n'a pas gardé de l'eau cette fois-ci. Down 3, tout a été garanti pour une raison assez obscure. Ok. Ouf, instant well running. Tu n'as plus de dents, mon frère. Back 3-2, qui vient confirmer le combo en max mode. On rewall splat, on a loupé son combo wall, bien puni pardon, avec 1-1-2, 3 plus 4 qui passe en garde, pas de problème. Ça c'est en plus frame 14, oh dommage parce qu'on va pas pouvoir wall splat évidemment après ce 14 frame. Alors que si on avait mis le 13, on aurait peut-être réussi à wall splat. Bonne punition, fort tout. Repouken en garde. Pika ne veut pas se jeter, Repouken encore. Elle sweep dans tes dents, comment tu vas te relever? Ok. Jump Repouken. Pika qui arrive à prendre son premier round et à se lancer dans ce match. Forward tout. Forward tout. One qui est passé là en counter hit. Attention Pika, il faut pas là, il faut pas. Bien puni ça. Il faut pas mettre son pari à chaque fois là. Hein. Donne tout qui passe en counter hit. Shop en 1 plus tout déchopé, pas de problème. Backstreet tout confirmé encore une fois. Hein. Wall splat, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts. Le die. What? Kaiwi s'est baissé là-dessus? Étrange. Ça tue? Ça tue. Die. Ça tue. Pourquoi on s'est baissé derrière ce coup si lent là? Étrange qu'on se soit baissé côté Kaiwis. Oh, dommage, on a essayé de prendre un counter hit derrière ça, c'est un peu dommage. Bien puni encore une fois le lot, donne tout pour gratter quelques dégâts. Jab, 3 plus 4 qui passe sur le côté, on a sauté par-dessus le lot. Oh, ça va faire de mal, en plus on passe en max mode, donc on peut totalement launcher. On devrait amener au mur. Ok, qu'est-ce qui se passe? Down 3, non, ouais, ok. Jab, 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 back 3-2, back 3, back 3, ok. 1-2-2, on a mis le coup armor là. Allez, Kaiwis, pression. Non, on a bien ducké cette fois-ci. On s'est pas fait avoir. 1-2-2, et non. Et non, Pika là, il fallait respecter derrière le 1-2-2 passage en stance. Hein. Il fallait respecter, évidemment. Il fallait respecter. J'ai avancé beaucoup trop loin, évidemment. Et du coup, Pika qui est en loser et qui est mené. Et qui, évidemment, pique le stage de Guise. Hein, seulement pour la 15e fois des matchs là qu'on a vu. Pour la 15e fois du top 8, on se retrouve dans ce stage. Est-ce qu'on va laisser tourner les intros? Évidemment, côté Pika, on laisse tourner l'intro. Non, on l'interrompt quand même à la fin. Parce qu'on a envie de jouer, on a envie de gagner ce match. Plus frame, donne tout qui passe en counter hit. Encore une fois là, on a encore une fois côté Pika tenté de mettre un pari. On a encore tenté de mettre un pari. Allez, il faut arrêter la Pika, on n'a pas les timings des paris. Il faut arrêter. Perfect premier round de la part de Kaiwis. Rendement mené encore une fois. Gros lot. Up forward 3. Tout est passé, très bien. Hop kick bien puni. Diabon. Forward tout. Passage en mid totalement safe. Wall splat. On va réussir à faire combo relativement facilement. Voilà. Est-ce qu'on peut tuer? Ça m'étonnerait qu'on chope le mur. Voilà, le mur était trop loin et en plus ça a whiffé la dernière fois. Don't forward one. Hop kick. Bien puni en jab. C'est reparti. Back 3-2. Punition max. Passage max mode. Ce gros whiff qui n'a pas posé de problème pour le perso. Oh là, on a un peu loupé son combo wall malheureusement. Down swing extension down jump plus 1. On a fait le 1 plus 2 pour tenter de wall splat. Visiblement, non. Kaiwis qui a essayé de bouger, qui s'est fait rattraper par les extensions mid high là. Oh yo 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 yo. C'est fini, hein. C'est fini, ça brise le sol. Pas de problème. Ouais, pas de problème. Pika qui gagne ce match. Il gagne ce round, pardon, pas ce match. On a encore une fois que Paris côté Pika. Gros lot. On met au sol, on n'hésite pas à l'utiliser. On réplique au force crouch par le down forward 4 là. Mix up for crouch. Side step 3. Forward 2. Le down 4 qui interrompt le coup. Ça c'est absolument pas. Tout n'est pas confirmé en hit. Jab, side step 3. Down 4. Extension passage max mode. Down 4. Oh non, on a mis. Oh non, c'est fini. Quelle tristesse. On s'est pas baissé côté Kaiwis dans la string. Et en max mode, le lot est un pur launcher, purement et simplement un launcher, hein, ce lot-là, quand vous êtes en max mode, alors qu'en normal mode, ça met au sol et vous avez des dégâts garantis, c'est tout.
Et actuellement, voilà ce top 8 envoyé: Chicken Maru avec Lydia, Pika avec Guise, Fran avec Anna, Kalak qui est toujours bien placé avec Lydia aussi, Black Kazama qui est remonté je crois, qui est avec Azuka, Kaiwis avec Warring, mais là du coup il a fait un nouveau soit top 1 soit top 2, donc il va remonter après ça, il sera sans doute placé 3ème ou 4ème. Daidaye qui confirme, et Starbreaker que je n'ai toujours pas vu jouer, je veux dire que je n'ai toujours pas commenté, alors que j'aime bien ce joueur avec son Brian, hein, qui a actuellement un des meilleurs Brian d'Europe, si ce n'est peut-être le meilleur, car c'est celui qui l'emmène le plus loin pendant l'ICFC. Donc j'aurais bien aimé commenter un ou deux matchs, mais quand il arrive en top 8, je ne peux pas commenter ces matchs, vu que c'est les matchs en général qui ne sont pas commentés. Et comme il n'arrive pas à aller jusqu'en winner, j'ai pas pu le commenter jusqu'à maintenant, c'est un petit peu dommage. Mais qui actuellement est à la 8ème place. Hein. La 8ème place qui est quand même une place très précaire. Hein. Quand vous êtes à l'ICFC, les 8ème place, vous pouvez facilement être éjecté. En une semaine, vous pouvez être éjecté d'une semaine à l'autre. Jab, 3+4. Donne fort à tout. Ok, on a bien sidestep encore une fois Kaiwis, le professionnel des sidestep. Encore une fois sidestep, 1-2-2. Ok, cette fois-ci, on n'a pas loupé son timing en pari high. On a tenté le petit instant wall running one, la shop des chopés, encore une fois bien sidestep, on est passé en dessous, ça c'est à +1, ça c'est à +1, ça... Oh non, Kaiwis qui a cru que ça allait remettre le forward 3 là, K2K du coup, il s'est pris le mid, boum, ça tue pas, j'ai cru que ça allait tuer, la shop 1+2. Ouais voilà, Repouken. Oh y a Kaiwis qui chauffe un peu là, c'est compliqué, allez Kaiwis, il faut se... Ça fait quelques temps là qu'il a pas mis de round, L-sweep qui a été vu. Oh non, Epica, le L-sweep, hein, c'est stagger à moins 15 000 ça. Faut le launch punish. Hein. Il ne sait punir en low que par un truc. Que par le one, la punition 13 frame là. Ok, back 3. Pari, bien oui, punish du pari. Down jab pour interrompre. Down 3 pari. Et oui, attention, le down 3 pari, comme ça c'est assez risqué si l'adversaire est dans le neutral et backdash, parce qu'en général, le down 3 va toucher, mais le back 3 va whiffer. Le down jab, le down 3 pardon, va toucher, mais le down jab va whiffer, donc il faut faire attention. Hein, et après, vous pouvez vous faire whiff punish en retour. Jab, side step 3, down 4. Oh, ça va faire beaucoup de dégâts. Le max mode qui permet totalement de faire combo. Malheureusement, on a un peu loupé. Le back sweep est quand même garanti, mais ça fait très peu de dégâts wall. Dégage, jab, interruption. On a mis les premiers hits du back fort. Ça, c'est garanti, hein, évidemment. Le spark qui met à +14, jab. 1+2 on déshop, counter hit. Troisième round remporté par Kaiwis. Ok. Ok, on a parié en mid cette fois-ci. Pas de problème. Alors, on va récupérer... Oh, dommage, la barre qui est arrivée un poil trop tard pour Kaiwis. Qui est un poil arrivé trop tard pour Kaiwis, oui, du coup, ça a son avantage. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? Le mid. On arrive à des shops, back 4. On a interrompu le down jab, la grosse option mid, là, qui met très positif. Instant wall running, c'est fini. Oh là là là, Kaiwis avait wall splat, ça, il fallait finir. Mais, parfait. Kaiwis qui remporte ce deuxième match. Peut-il finir ce top 8 ici? Peut-il empêcher le reset? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans Twilight Conflict. Du coup, mais attendez, Pika n'a pas piqué le stage de Guise. Étonnant. Se ferait-il vieux? Peut-être. Match, balle de match pour Kaiwis. Pika doit encore en mettre 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. On vient harceler son adversaire. Forward, 2. Down forward 1, 2. Down 2. Kaiwis qui va continuer à appliquer son jeu. Bien puni en 13 frames, ça. Même c'est en 12, je crois. Ça c'est une punition en 12 frames, je crois. Je ne sais plus. Blue Spark, 14 frames garanti. Pas de problème. Ça reste au sol. Down 4, ok. Bon, tout est passé, hein, c'est totalement normal. Plus frame, on a fait Westanding 4. Oh, on a disrespect côté Kaiwis. Et ça va lui coûter le round là. Ça va lui coûter le round. Forward, tout. Pika qui a pas envie de se lancer, mais qui du coup a un très bon timing de pari. Pas de problème, on casse le wall. On a pas screw attack, je crois. Voilà, on a pas screw attack. Oh, dommage, on loupe le combo. On se fait garder into punition westanding 2. On amène au mur. Oh, ouais, ça, dans aucun monde c'était valide, ça, mais pourquoi pas. Shop 1+2 qui a pas été déchopé.
Peut-être Kaiwis qui a back 4 down 4 pardon, qui passe en counter hit. Sidewall combo, on a optimisé les dégâts comme on pouvait. Back 3, back 2, back 1, pardon, pas back 2. Gros mid, on s'est baissé côté Kaiwis. Aïe 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 aïe, ça tue pas. Oh, ça tue pas, on garde le lot et on punit bien côté Pika. Bien vu ça, bien vu. Bien vu. Forward tout. Jab, side step 3. Repouken. Jab jab. Bien puni. Pour l'instant, la balle de match qui ne semble pas être pour Kaiwis. On a très bien de côté Kaiwis. On a bien puni. Ok, malheureusement, on a mis un petit peu l'edge comme on a amené au mur. Oh, yo, 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 yo. L'instant well running one. Forward one plus tout garanti. On se laisse pas faire hein, dans ce match. Pas rigoler. Tu vas pas me mettre 3-0, Pika. Forward tout fort. Très bien. Jab. Très bon sidestep de la shop. On arrive à ramener au mur. Combo bien optimisé. Beaucoup de dégâts. Compliqué côté Pika pour tenter de récupérer ce round quand même. Hein. Instant well running one. Sidestep 3. Plus 1. 1-2-2. Down jab interruption. On est repoussé au mur. Forward, tout. Forward, oui. Forward, tout qui passe. Bien. Ok, d'entrée de jeu, Pika n'a aucun problème. On combo. Wall splat, combo optimisé avec le max mode. Ça fait beaucoup de dégâts. Down forward tout. Ok. 1-2-2. Back 3. Down 4. Ok, on a tout mis. On a essayé de punir en côté Kaiwis. Ah, dommage. On a essayé de punir côté Kaiwis, mais c'est assez compliqué hein, de punir le Raging Storm comme ça. Et du coup, eh bien, ça fait 2-2. Évidemment, ça fait 2-2. Et qui dit 2-2 dit last match, soit pour la victoire de Kaiwis, soit évidemment pour le reset du bracket de la part de Pika. Et on se retrouve encore une fois dans Iceland Paradise, évidemment, pick par Kaiwis, hein, qui a le choix du stage ou du perso, c'est à lui de choisir. Et qui va garder le même perso. Et si jamais il gagne ce top 8 avec Lydia, est-ce que Lydia ne deviendrait pas son nouveau main, du coup, avant le cher Warring? Ou alors peut-être qu'il va mainer les deux, et qu'il va le pick chacun en fonction de son humeur, ou de son envie, ou du match-up, hein, tout simplement. Side step 3, 1-2-2. Western Link for 2, on aurait pu le ducker mais c'est compliqué. On a pari en mid, cette fois-ci c'était le bon choix. Côté Kaiwis, non, le mur était un petit peu loin malheureusement. Après cette mise au sol. Side step 3, bien. Oh là là, et on a tout vu hein, côté Kaiwis là. On a vu le lot, on l'a gardé, on a vu que ça allait pari derrière, on a attendu, on a puni le pari avec Down Forward One. Pas de problème. Petit jab. Hop. Denté dans le L sweep. Ouf, on a sauté côté Pika pour essayer d'éviter le mix-up encore une fois. Hein. C'est une technique qu'on voit qu'on voit fait assez souvent. Petit saut de la part de Kaiwis, absolument pas fait exprès évidemment. On passe dans le dos, 1-2-2. Ça c'est safe, on aurait pu le ducker mais c'est safe. 1-2-2. Oh le gros lot. On met la pression, on interrompt, on l'a vu. Kaiwis l'a vu. Il a vu Pika sauter. Il s'est reculé, il a vu Pika sauter, il a fait down forward one. Tout. Pas de problème. Back 3, ok, d'entrée de jeu. Pika qui confirme. Pika peut-il remonter ça? Ça va être compliqué, évidemment. Encore une fois, le combo avec Max Pod très optimisé en termes de dégâts. 50% de la barre de vie qui a disparu. Repouken, plus 1 toujours. On tente le wall splat, les deux hits ont été validés. C'est étrange, il y a tout qui est passé. Ok, Pika qui est en mode j'en ai plus rien à foutre. Ok, forward 2. Down forward 1, 2. Down 2. Back 3, 2. On amène au mur, pas de problème. Jab, ok. Ouais, c'est bien puni ça. 1-2-2, hein. Il n'était pas en max mode, donc ça c'est absolument pas positif en garde, c'est punissable. On a essayé côté Pika de ressauter encore une fois, là ce réflexe qui est pas bon. Ça garantit mais on n'arrive pas à amener au mur. Donne tout qui touche au sol. On a bien bloqué. Oh non, là par contre Pika s'il te plaît quoi. Ça c'était launch punissable et il avait gagné là. Positif en garde, il a mis le mid. Aïe. Et là c'est là que le problème de spammer cette punition pour Pika, là ça lui pose vraiment problème. Là il aurait vraiment pu launcher. Alors peut-être il tuait pas à cause du wall dans le dos, hein, là vous voyez. Là peut-être qu'il tuait pas parce que s'il launchait, Kaiwis allait avoir le wall. Mais si au moins il launchait, into il mettait la rage drive, il tuait peut-être.
ou alors il mettait à 1 HP. Et au lieu de ça, il s'est recontenté de cette punition 13 frames là avec le West Standing, c'est quoi? C'est one quart de cercle arrière tout, je crois que c'est ça, cette punition là, qui fait pas mal de dégâts et qui a une bonne mise au sol, mais qui ne permet pas de faire combo et qui fait comment on appelait, un sidewall splat rapide, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire combo, récupérer, vous voyez, là ça tombe instantanément au sol, du coup il a pu take roll, mais s'il avait launché vraiment, il aurait peut-être pu tuer avec la rage drive là, quel dommage du coup là de pas avoir launché, surtout que c'est un stagger, hein, donc c'est à moins 20, et malheureusement ça va lui coûter le match, hein, choc déchopé. Petite rage drive, positif, on a mis le mid, on a cru pour Pika qu'on allait mettre le high, et malheureusement ça lui coûte le match. Et c'est la victoire de Kaiwis avec Lydia qui vient montrer qu'il ne sait pas jouer que son cher Warang, qui sait jouer, hein, qui sait jouer d'autres persos, et il a prouvé avec Lydia qu'il allait très loin dans les top 8, et il a même prouvé qu'il pouvait le gagner, tout simplement. Tout simplement. Victoire. Victoire de Kaiwis sur le week 7. Sur le week 7, qui va très très bien se placer, hein, évidemment pour la finale, parce qu'il va gagner énormément de points. Il va peut-être passer deuxième ou troisième, évidemment, hein. Si évidemment vous voulez voir son interview, eh ben, il va sans doute parler après. Donc voilà, j'espère évidemment que le commentaire vous a plu. On continuera les commentaires des IFCFC de façon assez régulière si possible. Et on se commentera les finales quand les finales seront là. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, bref, le laïus classique de tous les youtubeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, hein. Le rythme est gardé. Et bonne continuation à tous, et améliorez-vous, améliorez-vous. Prenez exemple sur les pros, ils sont très forts.